Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. L'hypertension artérielle, une tueuse silencieuse qui atteint aujourd'hui tous âges sans distinction. Selon l'OMS, un adulte sur 3 souffre de cette affection cardiovasculaire. La reforestation, une solution pour lutter contre les effets des changements climatiques. Pour abattre des arbres en République du Bénin, certaines conditions doivent être réunies. Et puis on parlera aussi des perles de hanche qui révèlent la personnalité de la femme. Certains estiment que l'usage de ces attraits dits de beauté est une grande importance, mais d'autres se disent indifférents à leur vue. Merci de votre fidélité. Plus de 70% des personnes qui souffrent de l'hypertension artérielle se trouvent malheureusement en Afrique selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. L'hypertension artérielle peut endommager plusieurs organes vitaux comme le cœur et les reins. Son traitement et sa prévention reposent en grande partie sur des mesures d'hygiène de vie. Dans ce reportage, Héloïse Winantor nous dit un peu plus sur cette pathologie, les comportements à adopter pour être à l'abri de cette tueuse silencieuse. L'hypertension artérielle, maladie chronique la plus fréquente en Afrique, évolue à bas bruit et se déclenche de façon spontanée. Elle est liée, selon les spécialistes, à une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. Une personne est hypertendue quand la tension est supérieure à 14,9. On peut s'arrêter là, ou à 140 sur 90. Elle constitue, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, l'une des principales causes de complications des maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives telles que l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou encore la maladie d'Alzheimer. Ce patient que nous avons voulu nommer Camus est hypertendu depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai reçu un coup de fil d'un frère qui est tombé malade brutalement et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Et ça m'a fait un coup de choc. La suite, c'est des accélérations de rythme cardiaque, au point où le médecin qui m'a consulté m'a dit que c'est la tension qui vient de s'installer dans ma vie. Difficile d'y croire et pourtant Camus doit vivre avec cette maladie le restant de sa vie. Contrairement à Camus, cet autre désigné Voltaire est prédisposé. Il a un profil familial à tendance hypertensive. À la suite d'une succession d'événements douloureux, de décès, eh bien, le docteur m'a dit que ma tension était haute. C'est par la suite que j'ai interrogé mon frère et lui aussi dit qu'il est hypertendu. Plusieurs facteurs favorisent la survenue de l'hypertension artérielle et aucun symptôme apparent n'alerte le patient dans la plupart des cas. Au Bénin, 70 à 80% des cas, on n'a aucun symptôme. On s'ignore. Les causes, oui, mais il n'y en a pas. C'est un panier à crabe de causes. Il y a ceux qui sont obèses, il y a ceux qui vont manger trop salé, ceux qui sont sédentaires, il y a ceux qui ont des problèmes donc, de sucre élevé dans le sang, donc de graisse dans le sang. Il y a ceux qui sont tabagiques alcooliques. La dépigmentation avec les dermocorticoïdes chez les femmes, les oestroprogestatifs, quand on les prend. Oestroprogestatifs, là, c'est pour éviter la grossesse. Des mesures hygiéno-diététiques seules ou le plus souvent associées à un traitement médicamenteux permettent de normaliser la pression artérielle. L'hypertension artérielle, aussi virulente soit-elle, peut être prévenue. Pour un hypertendu, le matin par exemple, il peut avoir un petit déjeuner complice, c'est-à-dire prendre du thé avec du lait écrémé, 100% écrémé. Il peut prendre des œufs avec très peu d'huile et vraiment voir pas du tout de sel. Éviter les bouillons, il n'y aura pas de bouillon, de cubes. Éviter les produits de conserve. À midi, il peut manger normalement la pâte, la sauce, mais une portion de pâte. Prendre beaucoup de fruits entre les repas ou avant les repas. Et pour le dîner, il faut manger léger, de la salade, ne pas manger très tard. Zéro tabac, zéro alcool, 5 portions de légumes et fruits riches en potassium, peu de gras, peu de salé, marcher, danser et bouger, c'est ce que recommande au Bénin le programme de lutte contre les maladies non transmissibles.
Ne pas bouder le plaisir de table, mais tenir compte de ces composantes permettent de rallonger l'espérance de vie. Il faut donc observer ces règles pour vivre aussi longtemps que possible. La lutte contre les changements climatiques est aujourd'hui une préoccupation pour tous. La reforestation, voilà ce qui est proposé pour atténuer les effets de ce phénomène. Mais si un arbre devient gênant, ne faudrait-il pas l'abattre? L'abattage des arbres est-il interdit? Sinon, dans quelles conditions faut-il le faire? Un spécialiste des eaux et forêts nous propose des réponses. On ne dira pas qu'il ne faut pas du tout abattre les arbres. Ce n'est pas possible parce que toute la vie de l'homme tourne autour de l'arbre. Et on en a besoin sur tous les plans, depuis le bébé du berceau jusqu'à l'enterrement au cercueil. Donc à un moment donné, il faut les abattre, mais seulement il faut les abattre dans des conditions données, des conditions prévues par les textes de la République. Et pour ce faire, à chaque fois qu'il s'agira d'abattre normalement un arbre, il y a une demande, il y a des formalités à faire au niveau de l'administration forestière. Même si c'est chez vous, même si c'est un arbre que nous vous avons sensibilisé par exemple à planter devant votre maison, que ce soit à l'intérieur même de votre cour, au moment de l'abattre, vous êtes obligé de vous rapprocher encore de l'administration forestière pour faire la demande et nous allons voir avec vous quelles sont les motivations qui vous amènent à vouloir abattre cet arbre en ce moment. Et si nous ne voyons pas ces motivations pertinentes, nous allons vous suggérer d'autres approches pour pouvoir préserver l'arbre. Il ne faut pas abattre un arbre, peu importe son âge. Un arbre sur une cour ou bien devant un portail, ça, on peut l'abattre quand à un moment donné, ça ne commence pas à gêner. Et que ce soit la toiture, que ce soit un danger de chute sur un bâtiment ou que ce soit pour aménager, pour construire. On peut abattre en ce moment, quel que soit l'âge. Mais si c'est une plantation que vous avez installée, avant d'abattre cet arbre, il faut requérir l'avis des techniciens que nous sommes au niveau de l'administration forestière parce qu'il faut voir avec vous quels sont vos objectifs sylvicoles. Les objectifs sylvicoles, ça veut dire quoi? Au moment où vous voulez planter, mettre en place votre plantation, quel est l'objectif que vous visez? Est-ce que vous visez juste de reboiser pour l'embellissement? Est-ce que vous visez de reboiser parce que vous voulez les utiliser après pour faire des meubles? Ou bien vous visez de planter ces arbres pour pouvoir les vendre après comme des bois de service ou bien des bois énergie? Donc nous vérifions tout ça avant de vous accorder une autorisation et nous vous conseillons. Dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction qui trace la silhouette de la femme. Outre la lingerie extra sexy, le port des pelles à la taille va très souvent au-delà de l'âme de séduction qu'on lui attribue. Pour connaître donc la vraie signification du port des pelles à la hanche, Émile Azokota a fait une descente au marché d'Antokpa. Voici son reportage. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça. Ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de perles, telle couleur de perles et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects, tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les perles les plus prisées sont les perles appelées dans notre dialecte Djennana. Djennana, ce sont des perles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces perles, je crois que ce sont les perles les plus prisées. En dehors des perles Djennana,
il y a les bébés djers. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va avoir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. Les autres faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, c'est dans La Nation en bref, une présentation de Ulvaeus Balogun. Les produits vivriers et intrants agricoles frauduleusement exportés et saisis par la police seront vendus par les commissariats. C'est déférant aux instructions du chef de l'État que le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a informé les préfets à ce propos. Selon la correspondance, les recettes issues de la vente seront réparties à raison de 50% pour abonder les fonds de fonctionnement du commissariat ayant réalisé la saisie et 50% pour appuyer les fonds de sécurité alloués aux unités de surveillance du corridor du département. Diligence est donc faite aux directeurs départementaux de la police républicaine en vue de la mise en œuvre de ces instructions afin d'éviter que les produits saisis ne pourrissent. Le Bénin a dévoilé une innovante stratégie de développement de l'enseignement supérieur. C'était à travers un séminaire national tenu samedi dernier sous la présidence du chef de l'État. La rencontre vise à partager avec les acteurs du monde universitaire les principales recommandations contenues dans le rapport de la commission mise en place par le chef de l'État ainsi que les projets de décret portant ces réformes. Ainsi, les participants devront définir les lignes directrices d'un programme d'envergure capable de soutenir la promotion et le développement de la composante universitaire de l'éducation nationale dans toutes ses dimensions, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. La fête de la Tabaski, encore appelée l'Aïd el-Adha ou l'Aïd el-Fitr, sera célébrée le mardi 20 juillet prochain et le jour d'Arafat est fixé pour la veille, soit le lundi 19 juillet. C'est une annonce de la Cour suprême d'Arabie Saoudite, organe officiel de référence pour l'annonce de cette fête religieuse. Cette fête sera donc célébrée dans l'ensemble des pays musulmans, mais aussi dans les pays où résident des communautés de cette confession religieuse. Et puis hors du Bénin, la FAO sollicite l'expertise du Gabon pour estimer la déforestation et la dégradation des forêts d'Afrique centrale. L'objectif est de mettre au point une méthode d'estimation de la dynamique des forêts. Le Gabon est considéré comme un modèle en matière de gestion des forêts en Afrique centrale. À preuve, la Norvège a récemment décidé d'octroyer au pays un financement d'environ 9,3 milliards de francs CFA pour son engagement en faveur de la protection de ces forêts. Cette manne financière va être remise au Gabon à travers l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, un fonds créé en septembre 2015 et géré par le Programme des Nations Unies pour le développement et dont la Norvège est le principal bailleur. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de votre aimable attention.